comme la saison dernière, l'Africa Sport devra batailler dur s'ils veulent se retrouver en Ligue 1 la saison prochaine. Africa Sport, le rêve de la montée s'est-il envolé? Messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non? D'accord, Kader maintient son oui, c'est donc un oui pour Kader, un non pour coach Alain, un non pour Henri Joël, et c'est bien un non pour Jean-Philippe. Très bien. Alors, je vais donc vous laisser argumenter. Coach Alain, allez-y. Ben, écoutez, nous sommes en football, hein. En football mathématiquement parlant, il y a encore 4 matchs à jouer, il y a 12 mois à prendre. Et puis ce qui est très intéressant dans cette fin de championnat, c'est que l'Africa doit croiser à Beauville. Donc l'Africa a son destin en main. Figurez-vous que l'Africa n'a jamais battu l'Amfiara depuis 2 ans. Parce que tactiquement parlant, avec le football que l'Amfiara pratiquait, et puis prendre un carton rouge à combien au début de match, il fallait s'attendre à une défaite. Moi, je dis toujours que c'est bien que l'Africa soit dans cette position. Parce que si l'Africa avait battu l'Amfiara, il se croirait trop beau pour ne pas mettre les bouchées doubles pour aller chercher la qualification devant Agboville. Donc pour moi, ils sont en difficulté. Ils vont mettre tout ce qui est en œuvre pour pouvoir gagner Agboville et puis essayer de les doubler. Agboville défense l'Africa de seulement que 2 points. Si l'Africa arrive à battre Agboville ou bien sur un autre stade, l'Africa devient leader. Maintenant, avant d'arriver à Agboville, il faut d'abord que l'Africa essaie de gagner son prochain match. C'est bien qu'ils aient perdu, je le dis toujours, quand une équipe est dans une mauvaise posture, elle va chercher ses forces antérieures quelque part d'autre, et puis, pourquoi pas revenir plus meilleur. Je pense bien que l'Africa doit élever son niveau et pouvoir se qualifier pour la Ligue 1. D'accord. L'Africa qui a battu l'Amfiara au match aller. Ouais, ben écoutez, je vous dis, depuis 2 ans, l'Africa a des difficultés pour battre l'Amfiara. J'ai plusieurs fois assisté à ces matchs-là, et surtout dans ces périodes-là où l'Africa cherche toujours à jouer les titres, il y a des équipes contre lesquelles l'Africa ne doit pas jouer. Très bien. Ligue 2, Africa Sport, le rêve de la montée s'est-il envolé? Le téléphone est ouvert, n'oubliez pas, le 27 21 59 93 99. Jean-Philippe, oui, vous avez donné un nom. Mais je pense que, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est tout simplement de s'en tenir au point mathématique de possibilités de l'Africa pour pouvoir jouer cette Ligue 1. Même si dans l'attitude, c'est vrai, l'équipe ne donne pas, je dirais, des signes d'assurance qu'elle aura la capacité sur les 4 derniers matchs de réaliser un parcours sans faute ou tout simplement de se réveiller au mieux de sa forme. Parce que depuis, je dirais, un certain moment, l'Africa a des difficultés pour s'imposer. Des matchs tirés par les cheveux, voilà, face à des adversaires normalement à sa portée. Ce club-là souffre, l'équipe souffre en elle-même. Tonton Nobile est depuis un certain nombre de rencontres maintenant, je dirais tout simplement, à plus de palpitations, à maladier ses hommes qu'autre chose. Et donc, cette défaite face à l'Amfiara, moi personnellement, ça ne m'étonne pas. Ça devait arriver. Quand une formation est autant en difficulté, ben, voilà, elle s'expose à ce genre de résultats. Derrière, vous avez une équipe qui s'appelle l'Espérance sportive de Belgerville, d'Agboville, elle ne lâche rien. Voilà, une équipe qui enchaîne les victoires, surtout à domicile, impérial. Sur cette journée, on se disait que c'était l'inverse qui allait se produire parce qu'elle allait affronter quand même une formation qui était en course pour la montée, Yamoussoukro sur ses bases. On s'est dit oui, c'est une formation qui a du mal à voyager, l'équipe d'Agboville. Et finalement, c'est elle qui s'est imposée, l'Africa a perdu. Bon, moi je l'ai dit, il faut croire, c'est difficile, il faut croire. Mais tant qu'il y a de l'espoir, on ne peut pas dire que le rêve s'est envolé. Voilà, les membres associés doivent pousser derrière leurs joueurs. Les dirigeants africains doivent faire ce qu'ils doivent faire pour permettre à l'équipe d'être dans d'excellentes conditions pour jouer ces 4 derniers matchs. Et puis on ne dira pas que le club n'a plus son destin entre ses jambes parce que les joueurs vont affronter, comme l'a si bien du coach Alain Ossien, leur adversaire direct de Belgerville dans une finale de ce d'Agboville. Qu'est-ce que j'ai avec Belgerville? Franchement, c'est bon, ce sont les mêmes villes. Donc ce sera une finale au niveau de ce groupe-là et donc il ne devrait pas se rater. Non, pour Henri Joël, on l'écoute. Oui, j'ai mis un non. Le rêve est permis. On ne peut pas empêcher quelqu'un de rêver. Du côté de l'Africa, quand on regarde
Il y a encore 4 matchs. Il y a seulement que 2 points entre le premier qui est l'US Abouville et l'équipe de l'Africa. Donc tout est gérable du côté de l'Africa, à condition quand même de gagner tous les matchs qui restent. Voilà un peu maintenant, quand on essaie de faire un peu la comparaison sur ces dernières années, surtout avec les échecs de l'Africa sur ces dernières années, l'Africa a toujours été dans la position du club chassé. Sauf que cette fois-ci, avec ce qui vient de se passer là, l'Africa devient le chasseur. Donc derrière, ils sont derrière pour essayer de guetter un tant soit peu les erreurs du leader qui est l'équipe d'Agoville. Maintenant, il faut savoir, il faut maintenant poser la question entre le rêve et la réalité. Est-ce que ça sera possible pour l'Africa? Parce que la question est de savoir, est-ce que le rêve s'est envolé? Non. Est-ce que l'Africa pourra maintenant concrétiser tout ça à la fin des 4 journées qui restent? Ça, c'est la grosse interrogation. Voilà, les membres associés peuvent continuer de rêver puisque mathématiquement, c'est toujours possible pour eux de pouvoir monter. Très bien. L'Africa Sport, le rêve de la montée, c'est envolé pour vous. Je dis oui, je crois que sur ce même plateau avec vous, on avait eu un débat similaire au sujet de l'Africa. Est-ce que l'Africa c'était l'année pour l'Africa? J'avais dit non, parce que j'ai rappelé une phrase de Maboula Diop, le directeur en chef, qui disait à l'époque que si l'Africa doit monter, il faut qu'il y ait un écart de 6, 7, 8 points d'avance. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On me parle de chasser et du chasseur. Quelle que soit la situation, l'Africa n'a pas le mental, je veux dire, pour se sortir d'un tel guépier. Et c'est l'Africa même qui se met dans ce genre de situation-là. Alors que psychologiquement, ce n'est pas une équipe qui est capable de gérer ce genre de situation. L'Africa va affronter l'US Abouville. Qui connaît cette équipe-là, c'est toute l'ambition qui caractérise cette équipe-là. Qui, je rappelle, tout au long de la saison, n'a concédé que 2 défaites. 13 victoires, 34 buts marqués, 9 buts encaissés. Et qui à domicile est imprégnable. Seulement 2 matchs nuls à domicile. Face à Donkov et face à Iska. C'est vous dire que cette citadelle de Abouville est imprégnable tout simplement. C'est une équipe qui a bâti, on va dire, sa saison sur les matchs à domicile. Et Jean-Philippe le rappelait, elle allait battre l'équipe de Yamsoukro sur ses bases. C'est vous dire la force, l'ambition, la détermination de cette équipe-là, qui va mettre tous les moyens. Aujourd'hui, la guéguerre sur où est-ce qu'on va jouer le match retour, mais ce serait une injustice de ne pas jouer là-bas, parce que toutes les rencontres que Abouville a réussi, c'était sur son stade. Donc il n'y a pas de raison que l'Africa n'aille pas jouer là-bas. L'Africa sait pourquoi elle commence à faire, parce qu'elle sait que sur ce terrain-là, l'US Abouville est imbattable. Et je vous dis, pour moi, l'Africa a manqué le coach tout simplement, parce qu'il n'aurait pas fallu perdre ce match face à l'Ofiara. L'Africa a perdu. Pour moi, ça sera difficile, voire impossible pour l'Africa de revenir à la tête et puis de monter. Pour moi, l'Africa a brisé tous ses rêves de monter.